tous et à toutes, j'espère que tu vas bien. Nous continuons aujourd'hui dans notre thématique du marketing du réseau du MLM. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que les gens oublient ou que les gens négligent. Tu te rappelles bien, dans l'une de mes vidéos passées, j'ai parlé de process, j'ai parlé de méthode. Donc, lorsque tu mets en place, lorsque tu veux te lancer dans une compagnie de MLM, la première chose à faire, c'est de mettre en place un plan, une stratégie pour pouvoir, ce que j'appelle une stratégie de guerre, une stratégie pour pouvoir atteindre ton objectif. Et beaucoup de personnes se lancent dans le marketing relationnel, dans le MLM, sans pouvoir s'asseoir et tracer un plan. C'est-à-dire, tu t'imagines un peu, tu vas en guerre, tu vas en guerre, c'est-à-dire vendre, faire du marketing, c'est aller en guerre sur un terrain commercial. Donc, tu vas en guerre et tu ne prépares pas une stratégie de guerre. Tu t'imagines un peu, tu vas te faire bouffer tout de suite. C'est-à-dire, c'est une armée qui n'a pas de plan, qui n'a pas de stratégie. C'est-à-dire, on dit tirer sur ceux qui bougent. T'imagines un peu, ils vont tirer sur les autochtones, sur les étrangers, sur tout le monde. Voilà. Donc, beaucoup de personnes se lancent dans le marketing des réseaux sans pouvoir au préalable définir quel est le profil de personnes auxquelles ils vont vendre leurs produits, le profil de filles qui veulent contacter, le profil de personnes finalement qui veulent approcher. Et lorsque tu ne sais pas à qui tu veux parler, tu n'as en fait pas de plan. Et l'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est quoi? C'est de chercher à ratisser là. Ratisser là, ça ne veut rien dire en fait. Ratisser là, c'est que toi, tu veux parler à tout le monde et parler à tout le monde. Même Coca-Cola, dans ta publicité dit qu'elle est faite pour tout le monde, tout le monde. Mais tu es d'accord avec moi que Coca-Cola n'est pas bu par les nourrissons, n'est pas bu par les bébés, n'est pas bu par les vieillards, etc. etc. Donc, Coca-Cola a une cible déterminée. Et toi, tu es qui pour ne pas pouvoir définir ta cible? Et dans cette vidéo et la vidéo de demain, nous allons voir comment définir une cible, comment définir exactement le prospect qui sera attentif à votre discours. Parce que l'autre problème, c'est que ce qui vient après, c'est la frustration. Parce que lorsque tu parles à des gens, lorsque tu discutes avec des gens, lorsque tu présentes ton projet, ton business à des gens et qui à chaque fois te cassent, à chaque fois te critiquent, à chaque fois t'envoient balader, à chaque fois t'injurient, au bout de 1, 2, 3, 4, 5 prospects qui te recalent, tu es découragé, tu dis ce truc-là ne marche pas, le MLM ne marche pas, c'est le plan de beaucoup de personnes. Le MLM ne marche pas, c'est de l'arnaque, c'est du vol, c'est de l'escroquerie, les gens nous ont menti. Ce n'est pas les gens le problème. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est que tu ne t'es pas assis pour définir les personnes qui sont susceptibles d'écouter ton discours. Nous sommes 7 milliards d'êtres humains sur la Terre et ce n'est pas tous les 7 milliards qui sont destinés à écouter ton discours. Moi, je suis youtubeur, mes vidéos que je fais n'intéressent pas tout le monde. Je parle à une cible de personnes bien déterminées et ce sont ces personnes-là qui sont censées m'écouter. Je ne cherche pas à parler à toute la planète et je n'en ai même pas la prétention parce que vouloir parler à toute la planète, je vais diluer mon discours. Je ne pourrai jamais atteindre la planète, mais je vais diluer mon discours et ne plus dire les choses en phase avec mes convictions. Donc, tu dois pouvoir, et je ne pourrai plus m'exprimer à l'endroit des gens qui ont besoin de mon potentiel, qui ont besoin de ce que j'apporte. Et donc, je vais te dire dans cette vidéo et la vidéo de demain, comment prospecter, comment trouver le prospect idéal qui va écouter ton discours, qui va mettre de l'argent dans sa poche et qui va s'inscrire dans ton business de marketing de réseau et surtout qui va bosser, travailler à dupliquer ton système que tu aurais mis en place avec lui. Donc, il y a, dans un premier temps, nous allons voir aujourd'hui 4 types de questions à poser. Les 4 types de questions à poser pour pouvoir prospecter avec succès. Premièrement, tu vas te demander qui est mon client. C'est tout bête, mais c'est une question que beaucoup de personnes ne se posent pas. Qui est mon client? Est-ce un homme ou est-ce que ce sont les femmes? Ou est-ce que c'est les deux? Quelle est la tranche d'âge dans laquelle ils sont? Quelle est la tranche d'âge dans laquelle mes clients se trouvent? Est-ce qu'ils sont généralement des célibataires ou bien c'est propice beaucoup plus pour des mariés? Quel est leur niveau d'éducation, leur niveau d'instruction? Ça te permettra de savoir quel discours
administrer. Combien gagne-t-il actuellement comme revenu, comme salaire, comme tout ce que tu veux? Combien est-ce qu'il gagne? Tu dois pouvoir savoir, ok, tu as par exemple un business où l'inscription est, je prends à tout casser 200 000 francs. D'accord? Et puis toi, tu t'adresses à des gens qui sont SMIC. Le SMIC qui n'atteint même pas 200 000. Des gens qui ont comme salaire, je prends l'exemple à tout hasard, 70 000 ou 100 000. Il y a un problème qui se pose. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, là, ceux qui gagnent par mois, n'arrivent pas à ce niveau. Donc, il faut segmenter ton marché. Combien ils gagnent actuellement? Quel job font-ils? Quel métier peuvent-ils ou quel métier exercent-ils? Quelles sont leurs passions? Parce qu'il faut qu'on comprenne quelque chose. La meilleure manière d'amener quelqu'un à être réceptif à toi, c'est de le rencontrer quelque part où il se défoule, quelque part il s'amuse. D'accord? Je te donne un exemple. Moi, j'ai rencontré plein d'autorités, plein de personnes dans des boîtes de nuit, dans des hôtels, dans des conférences, dans des... Enfin, pas des conférences, dans des endroits où les gens sont venus pour se distraire. Et ces endroits-là, il faut être à leur niveau pour pouvoir se distraire là. Et donc, quand tu parles à la personne est plus réceptive, la personne te parle plus. Évidemment, le jour là, au premier contact, tu ne lui parles pas de business, mais tu rentres en contact avec lui. D'accord? Ensuite, une fois que tu as... La première question, c'est ça. Qui est mon client? Et voilà une série de questions que tu peux te poser. Deuxième question, quel est leur problème? Quel problème rencontrent mes clients, mes prospects? Quel problème rencontrent-ils? Les personnes que je vais contacter, quel problème vont-ils rencontrer? Voilà. Ensuite, donc, quel est le problème qu'ils rencontrent? Peut-être, par exemple, c'est des gens qui ont besoin de perdre du poids. Donc, s'ils ont besoin de perdre du poids, tu dois pouvoir leur administrer un discours particulier. Donc, quel est leur problème? Quel est le problème de tes prospects? Est-ce que ce problème les empêche de se sentir bien? Est-ce que ce problème-là constitue un handicap pour eux? Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Lorsque tu veux identifier un problème, les problèmes qui marchent, c'est d'abord les problèmes qui sont douloureux. Et les problèmes qui sont douloureux, uniques et rentables. Les problèmes d'abord douloureux, c'est-à-dire un problème qui constitue un fardeau pour la personne à un point où il est prêt à tout pour se décharger, pour pouvoir régler ce problème. Et à partir de là, tu peux lui poser ta solution, lui apporter ta solution. Donc, quel est son problème? Est-ce que son problème l'empêche de bien vivre? Est-ce qu'il a déjà essayé d'autres solutions en vain? D'accord? Est-ce que par exemple, si dans le domaine du bien-être, est-ce qu'il a essayé des solutions d'amaigrissement, de bien-être, etc. en vain? Pourquoi n'a-t-il pas eu des résultats? Et donc, c'est sur la base de ça, c'est sur la base du manque d'efficacité des autres produits ou services qu'il a utilisés que toi, tu te bases pour pouvoir apporter ta solution. Donc, est-ce qu'il a eu pourquoi il n'a pas eu des résultats dans les autres cas? D'accord? Et quel est le coût qui n'est pas prêt à dépasser? Quel est le coût de ne pas avoir de solution à ce problème? C'est-à-dire quoi? Quel est aujourd'hui le blocage qu'il a? Quel est son blocage psychologique qui l'empêche de pouvoir essayer d'autres solutions? Ça peut être par exemple le manque de confiance, ça peut être par exemple les douleurs, ça peut être les problèmes de santé, etc. etc. Voilà la deuxième grande question qu'il faut se poser. Troisième question, quel est son état émotionnel? Troisième grande question, quel est son état émotionnel? Que ressent-il par rapport à ce problème-là? Est-ce que c'est lourd, c'est un fardeau pour lui, ou bien est-ce qu'il a finalement su dépasser? Est-ce qu'il est finalement arrivé à s'accommoder? Est-ce qu'il a finalement accepté de vivre avec ça? Tu vas te poser cette question-là. Et que voudrait ressentir à sa place? C'est-à-dire, des fois, les gens, n'ayant pas trouvé de solution à un problème, ils se résignent. Et ils se résignent, ils se retraitent, ils font avec. Mais au fond d'eux, ils auraient voulu mieux. Donc, c'est là où toi, tu peux intervenir. Donc, est-ce qu'il aurait ressenti autre chose à sa place? Quatrième grande question, c'est maintenant trouver la solution. Tu vas pouvoir trouver la solution par rapport aux trois premières questions que tu as posées. Alors, tu vas te demander, dans cette quatrième grande question, quelle serait la solution idéale? La solution idéale, ça pourrait être par exemple un coaching, ça pourrait être par exemple un programme de suivi, ça pourrait être par exemple toutes sortes de choses que tu peux mettre en place. Ensuite, quels résultats lui permettront de voir au quotidien que votre solution fonctionne?
dans quel système, voilà les résultats qui lui permettront de voir au quotidien que votre solution est en train de fonctionner. Comment se sentirait-il avec votre solution? Soulagé, heureux, tout ce que tu veux, malheureux, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que cela lui apportera en termes de changement dans sa vie? Quel sera l'impact de l'amélioration de son état sur son entourage? Et surtout, quel sera l'impact que cela aura sur les autres? Et donc, ces 4 grandes questions te permettent de savoir exactement à quel type de personne, à quelle catégorie de personnes tu vas parler. Et te permettra aussi de savoir adapter ton discours à ton auditoire et de permettre aux gens d'être captés par ce que tu leur dis au lieu d'être distrait, au lieu de t'envoyer balader. Donc voilà un peu les 4 questions que j'ai préparées aujourd'hui. J'ai ouvert une formation. Si tu veux aller loin, si tu veux avoir des résultats en matière de marketing des réseaux, si tu veux avoir des résultats aujourd'hui et tout de suite, j'ai préparé une formation pour toi, une formation qui s'appelle MLM pour tous. MLM pour tous, c'est une formation qui a pour but de t'aider, de t'amener à attirer 10 à 20 prospects par jour. Donc, le concept est simple, c'est un concept hyper puissant qui te permet d'attirer 10 à 20 prospects par jour. Et donc, comment ça va se faire? Ce qui te donne tout au moins 600 prospects par mois. 600 prospects par mois qui vont te dégager 5 à 7 filleuls que tu pourras parrainer par mois. Donc, c'est une formation, je te donnerai de plus en détails au cours de la semaine. Mais je t'avertis déjà, le programme est déjà lancé, le programme de formation est déjà lancé. Si ça t'intéresse, intègre le lien, clique sur le lien en dessous de la vidéo et intègre le groupe WhatsApp. Je te donnerai toutes les informations. C'est une formation que j'ai commencé par préparer il y a 2 à 3 semaines. Et c'est une formation assez lourde, assez puissante. Tu n'as pas, enfin, si toi tu veux réussir aujourd'hui, si toi tu as des problèmes, si tu es toujours rejeté, si les gens rejettent tes sollicitations, tu ne sais pas inviter, si tu veux éviter les maladresses et des méthodes malsaines, si tu veux éviter les jugements ou les moqueries, si tu n'es pas un messie dans ta famille, si tu veux éviter de n'avoir plus personne à présenter dans ton business, etc., etc. Si tu veux avoir l'assurance de prospecter 600 personnes, d'avoir 5 à 7 filleuls par mois, intègre cette formation. Cette formation te permettra d'attirer 600 personnes par mois. Elle te permettra de parrainer jusqu'à 5 à 7 personnes par mois et de gagner ta vie grâce au marketing de réseau. Et les 600 personnes sont des prospects ultra qualifiés que tu vas pouvoir attirer. Et donc, je te donnerai plus de détails. C'est une formation en 6 modules assez pratiques. Si tu es intéressé par la formation, c'est encore actuellement au tarif de promotion et intègre le groupe et je te donnerai de plus amples informations concernant la formation. Donc, n'hésite pas à partager la vidéo, à t'abonner, à liker, à commenter et à mettre un gros pouce bleu en dessous, à cliquer sur la cloche à côté du bouton s'abonner. Moi, je te donne rendez-vous dans la vidéo de demain. Salut à toi.